Alors, je reçois fréquemment cette question. Jess et Thibaut, on se donne des petites nouvelles de temps en temps. Voilà. D'ailleurs, on s'en est donné il n'y a pas si longtemps que ça. Et puis, je pense qu'on va se faire une activité ou un truc, un de ces quatre. On verra. Après, vous savez, quand on a des enfants, généralement, on a chacun nos vies de nos côtés. On a chacun des plannings différents. On est tous très occupés. Des dates de vacances aussi différentes, généralement. Donc, voilà, c'est prévu qu'on se croise un de ces quatre, quoi. Vous savez, de manière générale, en fait, c'est pas parce qu'on voit pas forcément les gens que ça se passe mal, qu'on s'entend mal. Voilà, on se donne pas forcément tous, que ce soit les Marseillais, le reste du monde, enfin voilà, toute la team qu'on est, quoi, des aventures. On se donne pas forcément des nouvelles tous les jours. Mais bon, ça n'empêche que quand on se croise ou quand on se voit, on est super content. Et à chaque fois, on se dit, bah alors, quoi de neuf, les potins, tout ça. Voilà, ça vaut un peu pour tout le monde. C'est comme Pagade, je sais pas. On s'appelle pas forcément tous les jours, mais des fois, on se donne des petites nouvelles. D'ailleurs, la Pagaille, il a appelé Julien il n'y a pas longtemps. On a trop hâte que la petite princesse naisse. Et ça vaut pareil pour tout le monde. C'est comme bébé. Mon bébé avait un peu plus de nouvelles. Mais on ne le voit pas non plus tout le temps. Bon, après, ils habitent en France, vous allez me dire. Mais voilà, on est toujours très contents de se revoir les uns et les autres. Mais c'est vrai qu'on ne se voit pas tout le temps, quoi. Alors, concernant un home tour, bah, je sais pas, je me dis que vous la connaissez, ma maison, quoi. À force de snapper dans toutes les pièces. Aussi, c'est la famille, ils filment tout le temps à la maison. Si vous voulez, je pourrais vous faire un home tour. Mais après, ma maison, elle est pas ouf, quoi. On n'a jamais mis un gros budget déco. On a repris les meubles et la déco de l'ancienne maison. Vu qu'on est en location ici, je veux pas faire de travaux, je veux pas faire de changements. Enfin, voilà, quoi. C'est pas la maison de mes rêves. On y est très bien, on est surtout très bien situé. On est à 5 minutes de tout, mais c'est pas la maison de mes rêves, quoi. Trop un jour refaire les aventuriers, les apprentis aventuriers. Ça a été vraiment la plus belle expérience de ma vie et je me dis, je sais pas, 7 ans après, 10 ans après, 15 ans après, voir si du coup physiquement je suis toujours apte. Mais Julien, je pense que ça te dirait toi un jour de refaire les aventuriers, les apprentis? Pas du tout. Julien, beaucoup moins. Et moi, mon gros souci dans les apprentis aventuriers, c'est qu'on ne peut pas voir les enfants. Quand je fais les Marseillais, le reste du monde, tout ça, je peux aller voir mes enfants tous les jours, tous les 2 jours, 3 jours. Mais je pourrais pas faire 3 semaines de tournage sans voir mes enfants. Ça, c'est pas possible. À moins qu'ils soient ados et encore, je suis pas sûre. Donc voilà, ça serait plutôt ça le gros problème. Alors on vous explique. On en a un là-bas qui est au fond, vous le voyez plus. On a l'impression que Thiago ne fait plus partie de la famille. Parce que maintenant il se met au fond là-bas. Mais il boude, voilà, il veut pas qu'on écoute cette musique. On a des enfants qui sont de mauvaise humeur. Depuis ce matin, ils sont de mauvaise humeur. Bon, j'ai eu le droit à au moins 10 boudins d'Angelina depuis ce matin. 5 ou 6 boudins de Thiago. Voilà. Parce que dans leur a dit que demain il y avait l'école, non? Non, ils sont contents, c'est pas ça. C'est sympa le dimanche. Ils sont réveillés du mauvais pied. Voilà. Ça boude, ça boude, ça boude. Et puis dès qu'il y en a un qui arrête de bouder, il y a l'autre qui se met à bouder. Heureusement qu'on est de bonne humeur, nous, hein. Au final, depuis hier, j'ai appelé au moins 20 établissements. Tout était complet. Mais attends, il pleut pas, arrête d'abuser. Au final, mais tu me laisses finir ma phrase, j'allais en venir. Donc au final, heureusement qu'on n'y a pas été parce qu'il fait pas très beau. Il pleut pas, mais je regarde des nuages, mais il fait quand même très chaud. Hein, mais bon. Je voudrais pas que les enfants tombent malades, d'autant plus que cette semaine, on a un tournage et qu'on a plein de trucs hyper chouettes de prévus, donc voilà. Du coup, on fait un petit tour au mall. Là, on va aller dans 2-3 boutiques. Il faut qu'on achète des shorts en jean aussi à Thiago parce qu'il adore les shorts en jean et qu'ils sont tous trop petits. Et vous savez que nous, à Dubaï, on a beaucoup moins de choix pour les vêtements des enfants, je trouve, qu'en France. À part Zara, et c'est quand même assez cher, c'est plus cher qu'en France. Il y a quelques boutiques, mais c'est pas non plus ouf, quoi. Je suis un peu déçue quand je vois que je vais acheter des vêtements aux enfants quand je vais dans les malls ici. J'ai hâte de rentrer en France pour faire le plein. Zouzou, Zlatan, coucou.
il a encore un couscous. Garçon, bye bye Zouzou. Bye bye. Bon, je vous explique, je suis à la maison et là je sais pas pourquoi, je vais me mettre une pression terrible pour rien. En fait, j'arrivais pas à choisir entre une soupe, parce que Julien mangeait la soupe tous les soirs, une tarte au fromage, feuilleté mozzarella, jambon et brique thon œuf. Ça n'a rien à voir les uns avec les autres, je le sais. Du coup, quand j'ai proposé tout ça à Julien, il m'a dit bah, je veux tout. Donc là, je me suis mise une pression terrible. J'ai 1 heure pour essayer de faire ces 4 choses-là. On verra ce que j'arrive à faire ou pas. Bon, en tout cas, là, je me lance déjà dans la tarte au fromage. Comme la dernière fois, je ne vais pas tout vous filmer, parce que c'est long. Ce que je vais faire, c'est que je vais la faire. Parce que c'est la toute première fois que je la fais avec ces 4 fromages-là. Et je vais essayer de changer 2-3 trucs à l'intérieur de ma tarte au fromage. Et si elle est bonne, comme la dernière fois, ma quiche, elle était excellente, je vous mettrai la recette, tout simplement. Voilà, mais franchement, filmer toutes les étapes, j'aurai jamais le temps en 1 heure de faire après tout le reste, quoi. Bon, je suis contente. J'ai ma nanny qui est venue me donner un petit coup de main avec les légumes. Du coup, j'ai peut-être un peu plus de temps. Donc, ce que je vais faire, c'est que... Allez, je vais quand même vous montrer comment je fais ma tarte au fromage. Je pense que j'ai un peu plus de temps, du coup, si on est deux. Alors, déjà, ce que je fais, moi, à chaque fois, c'est que je prends les fromages qui me restent dans le frigo. Voilà. Donc, je n'achète pas des fromages spécialement pour ça, mais vous pouvez. Moi, dans ma tarte au fromage, je mets minimum 4 fromages différents. Donc là, en l'occurrence, à l'intérieur de ma casserole, j'ai un restant de brie. Voilà, il me restait un bout de brie. Hop. Et j'ai mis une partie aussi de ce fromage-là, la brique. Parce que je veux vraiment qu'elle soit un peu forte, la tarte au fromage. Sinon, pour ceux qui n'aiment pas trop le fromage fort, vous mettez des fromages doux, hein, emmental, mozzarella, émincé de mozzarella, enfin cheddar, tout ce que vous voulez, quoi. Moi, j'aime bien quand c'est fromage fort. Même limite, si j'avais du fromage à raclette, j'en aurais rajouté, mais c'est pas le cas. Enfin, j'en avais, mais il était périmé, du coup, j'ai jeté. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais venir mixer tous mes fromages, mais mettre mes fromages au mixeur, j'ai peur que surtout cette matière-là qui est un peu gluante, ça mixe pas bien. Donc, ce que je vais faire, j'ai décidé de le faire fondre au bain-marie. Surtout au bain-marie, c'est-à-dire, donc on met une casserole d'eau et on met la casserole par-dessus pour que ça fonde doucement. Parce que le but, c'est pas que le fromage cuit, c'est juste qu'il ramollisse un peu pour pouvoir mieux le mixer. Vous voyez ? Hop. Donc là, je vais laisser comme ça 5 minutes. Alors en 3e et 4e fromage, je n'ai pas eu trop le choix. J'ai dû aller à l'épicerie au bout de la rue, il n'y avait que ça. Donc j'ai pris de la mozzarella. Ok, vous avez compris quoi. Et des petits carrés de cheddar comme ça. Voilà, je n'ai pas eu le choix, il n'y avait que ça. C'est vrai que le fromage ici à Dubaï, à moi à la Carrefour, il n'y en a pas partout. Donc voilà, ça fera l'affaire. Donc on est sur du brie, on est sur de la brique, fromage, mozzarella et cheddar. J'ai encore jamais fait avec ces 4 fromages-là, c'est pour ça que c'est une grande première. Et du coup, je vous dirai ce que ça donne à la fin. Du coup, j'ai rajouté 3 tranches de cheddar et 70 grammes de mozzarella. Là, je vais venir mixer. J'ai rajouté tout mon fromage à ma crème fraîche. Je préfère qu'il soit un peu fondu comme ça. Au moins, ça va me permettre de bien mélanger. Alors, j'ai mélangé du coup la crème avec le fromage, ce qui est en dessous. Et je viens de rajouter 4 œufs. Et j'ai plus qu'à, encore une fois, mélanger le tout. Alors, je vous l'ai déjà dit, moi, les tartes brisées, les tartes feuilletées, je les achète déjà faites. C'est pas moi qui les fais. Mais vous pouvez les faire vous-même, hein. D'habitude, j'utilise une pâte brisée, je n'en avais plus, donc là, j'utilise une pâte feuilletée. Alors, autant vous dire que c'est une toute nouvelle recette. Des nouveaux fromages, une nouvelle pâte. On verra bien ce que ça donne. Et je vais venir, donc du coup, faire des petits trous sur la pâte et ajouter tout simplement ma préparation au fromage. C'est très simple. Fromage, crème fraîche, œuf. Ça prend vraiment 5 minutes. Ma petite Bubi qui me demandait pourquoi le ciel était rose. C'est vrai que c'est super beau, regardez. Allez, mission réussie, brique, thon, œuf, tarte au fromage, soupe aux 5 légumes et feuilleté jambon mozzarella. Coucou tout le monde, bon c'est pas du tout la première fois que je vous en parle de mes culottes Blinks puisque ça fait maintenant au moins 3-4 ans, je ne saurais dire, que je les porte. Voilà, c'est vraiment mes sous-vêtements préférés, mes culottes préférées. Je vais pas dire que culottes parce qu'en fait il y a tellement de choix chez Blinks. Il y a tanga, boxer, string... culotte taille haute, culotte taille basse et en fait elles ont toutes le même rapport, c'est que c'est tous des sous-vêtements menstruels, c'est-à-dire que quand vous avez vos ragnagnas, vous n'avez plus besoin de porter ni tampon ni serviette hygiénique parce qu'en fait à l'intérieur de chaque sous-vêtement Blinks il y a 3 couches absorbantes et imperméables. Voilà. Donc en fait ça a les mêmes bienfaits qu'une serviette hygiénique,
dans le sens où ça protège autant, voire mieux qu'une serviette hygiénique. D'ailleurs, je vais vous le prouver après. Je vais bien faire une petite expérience avec vous. Mais c'est bien meilleur pour la santé. Alors, il faut savoir que Blinks, c'est vraiment la marque dont je suis la plus fière, dont j'aime vous parler, voilà. Parce qu'en fait, je me dis que grâce à ce que je vous dis à chaque fois, et je sais que je suis relou, je sais que j'insiste, et je me dis qu'en fait, ça peut changer énormément à votre quotidien, à votre vie, à votre confort, pour la simple et bonne raison que les tampons et les serviettes hygiéniques, c'est dangereux pour la santé. Alors, je vous ai déjà montré la preuve sur Google. Tapez tampon, danger pour la santé, serviette hygiénique, choc toxique, tapez-le sur Google, vous verrez. Je ne vais pas tout vous reposter à chaque fois. Parce que le but, c'est pas non plus de vous faire flipper, mais c'est quand même de vous avertir. Les chocs toxiques, c'est rare, mais ça existe. C'est super grave. On peut tomber dans le coma. Il y a même une jeune fille qui, il n'y a pas si longtemps que ça, en est morte. Donc, ok, c'est rare, mais bon, à ne pas prendre à la légère. Et hormis le côté choc toxique, il faut savoir qu'avec les tampons et les serviettes hygiéniques, il y a quand même beaucoup plus d'infections en tout genre. Des trucs moins graves, mais quand même vachement relous. Les cystites, les mycoses, les infections urinaires. Et d'ailleurs, je trouve ça dingue que personne ne soit averti. En fait, moi, quand j'étais ado, je mettais tout le temps des tampons. Et je trouve ça dingue qu'on m'ait jamais dit que c'était pas du tout bon pour la santé, quoi. C'était dangereux même. Donc voilà, donc non seulement c'est bien meilleur pour la santé, mais c'est aussi hyper confortable. Je peux vous dire que là, j'ai ma petite culotte Blinks. Je peux passer toute la journée avec si j'ai mes périodes, si j'ai mes ragnagnas. Je ressens aucune gêne, c'est pas dégoûtant. Parce qu'en fait, il n'y a pas de contact direct avec le sang, il n'y a pas de macération, c'est un peu comme une serviette hygiénique, sauf que c'est bien plus confortable. Vous savez, les serviettes hygiéniques, ça frotte, c'est pas agréable, il suffit que tu mettes un jean, vas-y, laisse tomber. Donc voilà, beaucoup plus confortable, bien meilleur pour la santé, bien plus économique, parce que faites vos calculs, combien vous dépensez en tampons et en serviettes hygiéniques tous les mois, alors qu'une serviette Blinks, vous pouvez la garder jusqu'à 5 ans. Moi, je vois pas la différence. J'ai des serviettes que j'ai reçues il y a 6 mois, j'en ai que j'ai depuis 2 ans, j'en ai que j'ai depuis 4 ans. Je ne saurais pas vous dire quelle est la vieille, quelle est la plus nouvelle, je sais pas. Voilà, c'est vraiment de la bonne qualité. C'est aussi bien meilleur pour l'environnement. Alors, j'ai moins 50%, c'est pas tout le temps que j'ai moins 50%. Des fois, j'ai moins 30, moins 40. Là, c'est moins 50, donc c'est cool. N'hésitez pas à découvrir la marque, ou si vous connaissez déjà, tout simplement agrandir votre collection. Il n'y a pas d'âge pour porter du Blinks. Ça va des plus jeunes filles qui viennent tout juste d'avoir leur première période, aux femmes, aux grand-mères aussi, par exemple, parce que ça marche aussi super bien pour les fuites urinaires, par exemple. Ça marche pour tout un tas de choses. Ça protège. Et ça protège même plutôt bien, parce que ça peut même vous protéger jusqu'à 12 heures, donc toute une nuit, il n'y a pas de souci. Voilà, je vous mets juste après un petit test que j'ai fait il y a quelques jours, quelques semaines, que j'aime bien vous montrer, pour vous prouver à quel point c'est super absorbant et qu'il n'y a aucune fuite avec Blinks. Allez, je vous montre rapide, j'ai mis du papier toilette en dessous de la culotte, je viens mouiller la culotte. Hop. On laisse bien imprégner et regardez, le papier, il est nickel, il n'est pas mouillé, donc comme quoi ça protège vraiment bien, tout aussi bien qu'une serviette hygiénique, voire mieux, et c'est bien plus simple pour la santé, bien plus confortable.